Je m'occupe de la sécurité des navires, des risques professionnels maritimes, ainsi que de la prévention liée aux pollutions maritimes. Alors mon quotidien est fait de visites sur les navires, deux grandes familles de visites, les navires français, sur lesquels nous procédons à des visites qui sont prévues à l'avance, puisqu'elles ont lieu chaque année. Donc il s'agit là d'une flottille de 200 navires répartis entre la pêche, le commerce et les passagers, les navires à passagers. Alors nous procédons à toute une série d'essais effectués sur le navire afin de vérifier si les différentes pompes d'assèchement fonctionnent correctement, si tous les moyens de lutte contre l'incendie fonctionnent correctement également. On va après vérifier si les équipements sont bien présents à bord du navire, les équipements liés à l'abandon du navire, donc tout ce qu'on appelle la drome de sauvetage. Et également nous sommes accompagnés par un inspecteur radio qui lui va contrôler les différents éléments pour pouvoir communiquer. Et les navires sont pour la plupart en très bon état. Le parc des navires est plutôt vieillissant, mais malgré tout, on a des navires qui sont bien entretenus par des armements sérieux pour la plupart. Et nous profitons de chacune de ces visites pour informer des nouveautés réglementaires auxquelles doivent se soumettre les différents armateurs. Là, il s'agit d'une visite spéciale où le patron armateur demande à allonger son navire. Donc on va revenir tout à l'heure avec le matériel nécessaire pour voir le nombre de ce qu'on appelle d'UMS, c'est-à-dire le volume supplémentaire qu'il veut rajouter à son navire. Et il demande également à pouvoir embarquer des passagers dans le cadre de pescatourisme, ce qui peut être pour la saison estivale prochaine un complément d'activité. En fait, il y a quelques contraintes pour pouvoir embarquer des passagers au niveau de l'espace disponible dans la cabine et au niveau des hauteurs de rambarde et hauteurs de pavois. Et donc nous étudions ces différents points. Le conditionnement du radeau, il est délégué donc à une coopérative, mais malgré ça, donc on vérifie quand même gérer la mise en place du radeau et surtout la validité du largueur hydrostatique qui permet donc le déclenchement donc, du radeau si jamais malheureusement le bateau venait à chavirer à couler. Voilà. Mon quotidien est ensuite partagé avec la visite des navires étrangers et nous visitons par surprise ces différents cargos qui fréquentent le port de Bayonne. Les navires étrangers sont soumis à des inspections dans le cadre du contrôle par l'État du port, qui est régi par le Mémorandum de Paris, qui est une entente européenne. Et ces navires-là sont soumis à des règles internationales et régies par l'Organisation maritime internationale située à Londres. Des règles que nous connaissons qui sont différentes en fonction de l'âge du navire, puisqu'il n'y a pas forcément de rétroactivité sur les règlements. Donc on est bien muni d'outils informatiques qui nous permettent de bien connaître les différentes règles à faire respecter sur les différents navires que nous inspectons. Alors nous débutons toujours les visites par une revue documentaire, documents liés au navire, ainsi que les différents brevets des marins. Et par la suite, nous procédons à une visite des différents compartiments, différentes cales. Nous en profitons pour voir l'état de la structure, ainsi que nous allons procéder à différents essais, au même titre que sur les navires français, des essais liés à l'assèchement du navire, liés à la lutte contre l'incendie. Nous sommes particulièrement vigilants sur tout ce qui est prévention de la pollution, donc nous regardons l'état des différentes caisses de résidus d'hydrocarbures et les différentes déclarations qui ont pu être faites pour vérifier qu'il n'y a pas eu de rejet en mer. Alors effectivement, c'est des visites surprises. Nous ciblons les navires avec une base de données européenne en fonction de leur dernière date d'inspection. Et après, nous ciblons également le navire. On va aller voir les navires qui sont le plus susceptibles de poser des difficultés
en termes de sécurité de la navigation ou de prévention de la pollution. Le pouvoir que nous avons sur des navires en mauvais état, et ça arrive à peu près une dizaine de fois par an ici au port de Bayonne, c'est le pouvoir de détenir les navires. Donc c'est le pouvoir que nous avons sur les armateurs, c'est surtout le temps plus que l'argent, puisque nous allons retenir le navire jusqu'à temps qu'il ait réalisé ses travaux. Effectivement, avec l'état des navires qui s'améliore, maintenant notre travail s'axe également sur la formation des équipages et sur leur appréhension à toutes les situations à risque sur un navire.